Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de mai. Donc en premier, je prends une carte de la sagesse des anges. Alors surtout, abonnez-vous à Lion parce que évidemment, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'abonnements et en plus, ça vous permettra de recevoir directement mes guidances. Voilà. Alors, une première carte donc de la sagesse des anges. On va même en prendre deux. Alors, première carte, on vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou intuition spirituelle, lettre d'amour, nouvelle maison. Ah, et bien là, ça correspond à l'as de coupe. Donc, il va certainement se passer quelque chose sur le début mai, enfin courant mai, concernant vos amours. Ensuite, deuxième carte, on vous parle de l'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Ah, bon, alors deux notions, hein. Une qui vous dit que vous allez recevoir quand même, vous allez vivre de nouvelles expériences, et une autre qui vous prédit, enfin qui vous peut-être vous donne un conseil de méditer, de faire un travail d'introspection pour mieux vous connaître et peut-être vous découvrir vous, tout simplement, apprendre vraiment à vous connaître. Alors, à Million, on démarre avec le tarot, le Albano White Tarot, pour le mois de mai. Alors, une première carte pour l'énergie du mois. Une deuxième concernant votre challenge. Une troisième pour ce qui va vous aider. Une carte début, milieu, fin de mois. Une carte pour le professionnel et une carte pour le relationnel ou sentimental. Voilà. Et au dos, nous avons le battleur. Alors ça, c'est très très bel arcane majeur. Le battleur, c'est le magicien. Et en fait, lui, eh bien, c'est le début d'une nouvelle époque, une nouvelle période. Hein. Il crée un petit peu, vous créez votre destin. En fait, tout ce que vous faites maintenant, eh bien, vous aurez évidemment le résultat plus tard. Hein. On vous dit aussi que vous avez toutes les qualités pour réussir dans un nouveau projet, et quel que soit votre vœu. Voilà pour cette carte. Alors, énergie principale, roi de coupe. Donc, effectivement, là, on pense beaucoup aux sentiments. Alors, si c'est vous qui êtes représenté par cette carte, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs, eh bien, effectivement, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes attentionné, vous êtes équilibré, vous avez envie d'aimer, effectivement, vous avez vraiment, vous savez écouter, vous avez beaucoup d'empathie aussi. Donc, une très belle énergie, le roi de coupe. Alors, votre challenge, c'est le soleil. Alors là, vous voulez tout. Vous voulez l'amour, l'amitié, la réussite dans le travail, enfin le bonheur, quoi. Parce que le soleil représente évidemment un épanouissement, vous représente une clarté, du succès, la joie, l'enthousiasme, la confiance. Donc voilà, vous voulez tout, ami Lion. Hein. Bon, ben pourquoi pas. Votre challenge, ça va être de lutter contre peut-être, on va dire, une forme de toxicité. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez cette toxicité, mais enfin, toujours est-il que le diable en énergie, c'est quand même quelqu'un de... Alors, pour le travail, c'est très bien, puisqu'il donne une belle énergie, une belle vigueur, mais pour côté, si on parle des sentiments... il peut y avoir quand même quelqu'un de toxique. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de séducteur,
de manipulateur aussi. Donc, bon, écoutez, ça, c'est ce qui va vous aider. Mais... Ou alors, on vous donne comme conseil d'y aller avec du charme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, début de mois, on vous parle de la reine de denier. Alors, la reine de denier, bah, écoutez, c'est quelqu'un qui gère bien son foyer, qui est très attentive par rapport à ses enfants et qui gère bien son budget, ses affaires. Hein. C'est une maîtresse femme. Donc, une très belle valeur, la reine de denier. Alors, je ne sais pas si elle vous représente, mais toujours est-il que c'est quelqu'un de très bien. Ensuite, cavalier d'épée. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose en milieu de mois qui vient vous réveiller. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Et il a souvent... il est rapide, c'est un bel orateur, il est fort et déterminé. On peut parler aussi d'opportunités. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient un peu semer... Comme c'est un bel orateur, ça peut être aussi quelqu'un qui vient... on va dire, il peut être l'objet de disputes. Hein. Il peut peut-être générer des conflits, ce cavalier d'épée. Ça dépend comment il est dans le jeu. Bon, pour l'instant, il n'est pas dans des mauvaises énergies, bien que le diable, c'est pas forcément une bonne énergie, le diable. Mais bon, cavalier d'épée, on va croire qu'il est de bonne foi. Fin de mois, on parle de la papesse. Donc là, c'est très bien parce que la papesse, il y a une notion de douceur, de sagesse, de bienveillance. Et la papesse, en plus, c'est quelqu'un qui a toujours ce livre sur les genoux. Alors certainement le livre de la vie, on va dire, parce que du coup, elle permet on va dire, de savoir peser le pour et le contre. Et de donner... Elle est assez secrète, mais elle peut être de très bons conseils au niveau de la sagesse. Et elle peut donner de belles intuitions. À voir. Au niveau professionnel, oh, l'étoile. Bon, ben écoutez, là, vraiment, avec l'étoile, vous êtes protégé. Hein, c'est un peu le divin qui vient vous apporter une lueur d'espoir. L'étoile, c'est vraiment... effectivement, il faut garder votre... on va dire... il faut garder espoir par rapport au projet que vous avez, si vous avez un projet. Parce que c'est un souhait. Hein, il y a une forme de spiritualité aussi avec l'étoile. On peut parler de protection. Il y a une aide inattendue hein, dans le travail. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui arrive qui n'était pas prévu. Bon, peut-être ce cavalier d'épée qui va venir vous apporter une bonne nouvelle. Ah oui, j'ai peut-être omis de vous dire que c'était quand même quelqu'un qui venait vite amener une nouvelle hein, ou donner une information, ce cavalier d'épée. Parce que l'épée, c'est un symbole aussi de vérité, de communication. Hein. Pour le relationnel, on parle du 8 de coupe. Alors, bon, 8 de coupe, la personne, elle part. Hein, vous voyez, elle est certainement... elle s'éloigne, elle abandonne ce qu'elle a connu précédemment et elle poursuit un rêve. Et le rêve, c'est d'aller chercher cette 9e coupe hein, qu'elle attend. Donc, bon, 8 de coupe, ça peut être aussi un message d'aller de l'avant. Hein, un petit peu comme... en fait, bon, il part pour aller chercher la 9e coupe. Et puis là, on vous dit en début de tirage, belle et nouvelle expérience émotionnelle. Alors peut-être que vous allez vouloir rencontrer quelqu'un tout simplement. Bon, avec ce tirage, je vais prendre l'Arcanum Tarot en complément. Alors, Roi de coupe. Hop. Roi de coupe, on vous dit l'impératrice. Ah, alors là, effectivement, on peut parler d'un couple. Hein. Avec ce roi de coupe et cette impératrice. Bon, l'impératrice, elle est synonyme de fécondité, de féminité, de beauté, de maternité, évidemment. Et aussi, elle crée.
Donc, elle peut créer de très belles choses, certainement, sur ce mois de mai. Allié à ce roi de coupe qui est quelqu'un d'empathique et d'aimant. Donc, il y a de beaux sentiments à la clé. Le soleil. Ah bah, écoutez, vous aurez 2 cartes. Alors, on retrouve ce 8 de coupe là qu'on a là pour au niveau relationnel ou sentimental. Hein. Donc, effectivement, vous avez envie effectivement d'un éclaircissement, du bonheur, de la joie. Et là, peut-être que pour l'instant, c'est peut-être un peu dur. Et on a quand même un page de coupe, hein, comme cette première carte. Hein. Il y a quelqu'un qui quand même vient vers vous avec timidement, on va dire. Mais il y a quelqu'un qui s'avance vers vous avec une belle coupe. Alors peut-être une opportunité sur le mois de mai. Ensuite, avec ce diable. Alors qu'est-ce qu'il nous veut ce diable? Diable alors. Qu'est-ce qu'il nous veut? On parle du cavalier de coupe. Oui, effectivement. Alors beaucoup de coupes hein, encore dans ce tirage. Donc, alors est-ce que effectivement c'est un vœu peut-être chez vous de rencontrer l'âme sœur? Pourquoi pas? Là, il y a vraiment quelqu'un qui s'avance, hein, comme le valet. Là, il y a un cavalier, donc c'est quelqu'un de plus affirmé. Et ce cavalier de coupe, effectivement, il va vous donner rendez-vous, carrément, un rendez-vous galant. Il a un message d'amour pour vous, il y a une proposition, mais il faudra quand même faire attention parce que avec un diable à côté... je sais pas trop quoi en penser de ce diable. Hein. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de toxique qui pourrait peut-être ne pas jouer franc jeu? Je ne sais pas. On va mettre quand même une deuxième carte. Ah, ouais, 10 d'épée. Alors 10 d'épée, on peut dire que si vous avez connu une relation qui n'était pas bonne, avec le 10 d'épée, on vous dit, ça y est, vous allez arrêter de souffrir, c'est la fin d'une situation difficile. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de toxique auparavant, que là, maintenant, il y a quelqu'un qui vient vers vous, et c'est la fin de de quelque chose qui vous a beaucoup affecté et blessé. Pourquoi pas? Ensuite, reine de coupe, on parle du 9 de bâton. Donc, si vous êtes une femme, effectivement, si vous représentez la reine de denier, ou si la reine de denier vous représente, oui, vous persévérez, hein, vous avez envie de ce beau soleil-là. Hein. Vous avez envie d'un épanouissement dans votre vie, vous avez envie de rencontrer l'âme sœur. Et là, vous persistez. Avec le 9 de bâton, vous persistez, mais vous persévérez. Et en même temps, vous avez la force et le courage de continuer. Et il y a quand même un semblant de victoire hein, qui s'approche de vous. Donc, un bon éclaircissement par rapport à ce que vous voulez en début de mois. Alors, ensuite, avec le cavalier d'épée, donc notre personnage hein, qui vient vers vous, vous annoncer quelque chose. Et là, on parle du roi de pentacle. Ah, on avait un roi de coupe, là maintenant, on a un roi de pentacle. Donc, est-ce que ça annoncerait effectivement une opportunité? Roi de pentacle, on pourrait le voir comme quelqu'un quand même, c'est un homme d'affaires, hein, c'est quelqu'un de prospère, un bon gestionnaire. Quelqu'un de fiable et de puissant. Alors, est-ce que vous allez avoir une opportunité dans le travail qui va vous amener donc un bel avenir, qui vous apportera un bel avenir, pourquoi pas. Et avec la papesse fin de mois, on vous parle du 9 de coupe. Alors, effectivement, vous allez réaliser vos vœux. Alors, que ça soit sur le plan de vue sentimental ou professionnel, à million, ça va être un très beau mois. Il va y avoir de belles opportunités sur le mois de mai. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Alors, on vous dit quand même, avant de foncer hein, à million, prenez un temps de pause pour bien réfléchir à ce que vous voulez. Hein.
C'est le conseil de l'ermite. Alors, au niveau professionnel, avec l'étoile, nous avons le pape, le hiérophante. Oh, bah, alors là, vous avez la bénédiction du pape, on va dire ça. Donc, il y a un côté, spirituel, sage, bienveillant, pareil, hein, comme un peu la papesse. Et le hiérophante, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous donner des conseils, qui est un petit peu, qui fait office de mentor, de quelqu'un qui va vous enseigner, vous donner la bonne parole, vous voyez. Donc là, il y a vraiment plein de... en plus de l'étoile et le hiérophante, donc 2 arcades majeures. Au niveau professionnel, il va y avoir une belle réalisation sur le mois de mai. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, mais vous aurez 2 cartes aussi. Cavalier de bâton, décidément, vous avez 3 cavaliers. Hein. Il y en a un là, on avait le cavalier d'épée, et là maintenant, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un de tout feu, tout flamme. Hein. Ça représente les signes de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et donc là, vous partez à la rencontre de la 9e coupe, hein, c'est ça, bien qu'on l'ait trouvé ici, en fin de mois. Donc peut-être qu'en fin de mois, vous allez effectivement avoir une bonne surprise. Et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'on a là quand même la papesse et le pape dans le tirage. Hein. C'est un beau symbole d'union aussi sur le mois de mai. Et avec ce cavalier de bâton, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup de dynamisme, comment on peut dire, qui est fougueux aussi, qui est passionné, donc qui peut aussi symboliser des aventures sexuelles, carrément, je vais dire ça. Hein. Donc vraiment, hein, ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui peut venir vous apporter de la passion. Et on a un 4 de pentacle aussi, donc qui symbolise l'équilibre, la stabilité, qui représente aussi peut-être quelqu'un de matérialiste aussi quand même. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui vient vers vous? Je ne sais pas. On va en mettre une 3e. Et là, on parle encore du page du pentacle. Donc, alors une réalisation côté relationnel ou amoureux ou sentimental, bien sûr, qui pourrait effectivement vous amener en plus de la passion, une forme de stabilité et avec lequel vous pourrez aussi construire une nouvelle vie. Hein, avec le page de pentacle, c'est des projets, mais projets dans la matière. Donc, ça peut être effectivement une opportunité financière, mais aussi un besoin de construire à 2. Voilà, à million. Donc, écoutez, vous avez un excellent tirage. Je vous le confirme. Donc là, avec ce tirage, je vais maintenant passer avec l'oracle G. On va voir un petit peu, on va tirer quelques cartes pour voir quelles sont les opportunités du mois de mai. Alors, oracle G, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du travail? On va faire un tirage en croix. Alors, première carte. Là, on parle de l'écureuil. Alors, on a envie de mettre un petit peu d'argent de côté, de gérer peut-être un de plus près vos économies. Ou alors une opportunité financière qui se présente à vous. Là, avec la campagne, on vous dit peut-être un peu de repos. Là, on parle du serpent. Alors, on peut parler d'une mutation, hein, mais mutation au niveau changement en vous. Hein, une belle, on va dire un changement de... Oui, il y a quelque chose qui va... vous allez avoir une belle transformation en vous qui va peut-être vous apporter de belles opportunités. Et là, on peut parler quand même du temps. Hein, ça va être assez long. Le résultat, c'est que oui, effectivement, les choses vont pas se faire quand même du jour au lendemain, mais ça va se faire.
il y aura des opportunités et en plus une belle opportunité financière. Et là, on parle de renouveau avec la cigogne. Alors, moi j'y vois certainement un nouveau projet professionnel. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la même société, ou c'est quand même carrément quelqu'un qui vient vous offrir, vous débaucher pour un nouveau poste dans une nouvelle entreprise. Parce qu'avec l'étoile, effectivement, il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel espoir, donc il y a quelque chose qui va arriver sur le mois de mai, qui va vous redonner confiance, hein, forcément. Donc voilà au niveau professionnel, donc du renouveau, une mutation en vous qui va s'opérer. Et au niveau relationnel, donc on avait le 8 de coupe, et puis on avait quoi aussi avec l'arcanum? Je crois qu'on avait un cavalier de bâton. Donc quelqu'un qui est arrivé rapidement pour vous informer, vous donner une information. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut y voir? Là, il y a une certaine évolution. Là, on parle d'une réunion. Alors, ça peut être une réunion de famille ou un rendez-vous amoureux. Et là, on vous dit qu'il y aura beaucoup de correspondances, d'emails, de SMS. Et en conclusion, on parle que vous allez effectivement avoir un verdict. Il y a certainement une nouvelle personne qui va se présenter à vous. On l'avait vu, je crois, un page de coupe. Donc, il y avait un roi de coupe dans votre jeu, effectivement. Et il y avait un cavalier, il me semble qu'il y avait un cavalier de coupe aussi. Enfin, toujours est-il qu'il va y avoir vraiment une opportunité. Et avec un verdict, ça peut être une information que vous apprenez, hein. En conclusion, on vous dit que vous allez certainement rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage. Alors, ça serait peut-être aussi lors d'un voyage, un déplacement professionnel, hein, avec la réunion. Ça peut être par rapport à, dans le travail, vous rencontrez quelqu'un. Alors attention, parce qu'il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. Mais on vous dit que de toute façon, avec la loi, il y a vraiment, vous allez quand même retrouver un certain équilibre, hein. Donc pas de malaise concernant cette jalousie. C'est les autres par rapport à vous, hein. Et là, on parle d'argent, donc des opportunités aussi. Peut-être dans le travail, hein. Voilà. 1 million, je termine ce tirage et je vais sortir une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Et là, oh, bah vous en aurez deux. Il y a deux messages. Le premier, on parle du 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ah, très bien. Et deuxième carte, on vous dit la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par vos intuitions, affrontez vos peurs pour être plus fort. Là, effectivement, avec l'ermite, hein, on vous disait bien d'opérer un temps de pause, de méditer, de rechercher un petit peu la vérité dans vos émotions, dans vos intuitions. Donc, laissez-vous guider par vos intuitions, ça c'est primordial. Voilà, 1 million, merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez me laisser des petits messages, ça me fera toujours plaisir. Au revoir.